Shalom, shalom à tous. Bienvenue à notre rubrique Sémence de vie. Je suis le prophète Eumon Kone Félix Eli du ministère Elohim. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important concernant la parabole du sémeur. Et pour cela, nous allons trouver notre passage dans le livre de Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Et nous lisons ceci. Un sémeur sortit pour s'aimer, et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait point beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici le texte biblique qui va nous servir de base pour notre exhortation de ce matin. La Bible dit qu'un homme sortit pour s'aimer, et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Dans cette parabole, nous nous rendons compte que l'homme qui sortit pour s'aimer, c'est Dieu qui vient dans le monde s'aimer sa parole. La Bible dit que quand cette sémence arrive, cette sémence qui est la parole de Dieu, elle tombe sur différents types de terres. Et donc, le premier type de terre que nous rencontrons, c'est la parole qui tombe le long du chemin. Et la terre, c'est le cœur de l'homme. Dans quelle catégorie se trouve ton cœur vis-à-vis de la parole de Dieu? Ceux qui reçoivent la parole de Dieu le long du chemin sont ceux qui, après avoir écouté la parole de Dieu, n'ont tiré aucun profit. Cette parole-là n'arrive pas à transformer leur existence, cette parole n'arrive pas à trouver de la foi dans leur cœur pour que leur vie soit transformée par l'évangile. Je voudrais t'exhorter, toi qui m'écoutes, si ta parole n'a pas encore été fertilisée par la puissance de Dieu, que maintenant, pendant que tu entends ma voix, que la puissance de Dieu fertilise ton cœur, afin que ton cœur ne soit plus un cœur qui se trouve le long du chemin. Pour que cette parole de Dieu, en tombant dans ta vie, vienne te transformer, vienne produire en toi le fruit qu'il faut. La deuxième catégorie de terre que nous rencontrons, la Bible dit qu'une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait point beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait point un sol profond. Ici, c'est le type de terre qui caractérise beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, qui reçoivent cette parole avec beaucoup de joie. Cette parole commence à produire son effet. Mais comme cette parole n'est pas enracinée profondément en eux, elle ne peut pas croître longtemps parce que la parole n'a pas trouvé une profonde racine, une terre pour s'enraciner véritablement. Je voudrais t'exhorter à laisser la parole de Dieu s'ancrer profondément dans ton cœur. Bien-aimé qui appartient à une communauté, qui a déjà entendu la parole de Dieu, laisse cette parole avoir de la racine dans ton cœur. Laisse cette parole aller en profondeur dans ta vie. Arrête de sous-traiter ta foi en t'appuyant sur les prophètes, en t'appuyant sur ce que disent tes pasteurs, mais enracine-toi dans la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu aller en profondeur dans ton cœur. Ne sois pas un chrétien superficiel, mais sois un chrétien qui étudie la parole en profondeur. Un chrétien qui apprend à chercher Dieu à travers sa parole, afin que cette parole puisse s'enraciner profondément à l'intérieur de toi. Ma prière pour toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu pries pour l'état de ton cœur, pour que ton cœur soit un cœur fertile, un cœur qui a trouvé une parole enracinée en profondeur, un cœur qui permet à la parole de Dieu d'aller jusque dans les profondeurs de ta vie afin de te transformer. Je voudrais vraiment t'encourager à chercher Dieu plus profondément, à avoir de bonnes racines dans la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont dans
nos églises, dans nos communautés, reçoivent la parole de Dieu, mais les épines, ils représentent les soucis de la vie, les problèmes du quotidien, viennent étouffer la parole de Dieu. Peut-être que tu es dans cette situation, tu es dans ce cas. La parole de Dieu est entrée dans ton cœur. Tu l'as reçue avec beaucoup d'empressement. Mais à cause des problèmes de la vie, à cause des difficultés que tu rencontres, à cause des soucis financiers, à cause des problèmes sociaux, la parole de Dieu est en train d'être étouffée dans ton cœur. Je vais t'encourager à te défaire de toutes ces épines par la puissance de Dieu. Je vais t'encourager à prier pour que les épines qui veulent étouffer la parole de Dieu dans ta vie soient brisées par la puissance de Dieu. Pendant que je parle, je prie pour quelqu'un afin que toute épine dans ta vie soit arrachée par la puissance de Dieu, soit brisée par l'autorité du Saint-Esprit. Que ce soit les épines sur le plan financier, que l'Éternel puisse les arracher et te donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les épines sur le plan social, que la puissance de Dieu pénètre dans ta vie pour détruire ces épines afin que la parole de Dieu puisse croître et produire du fruit dans ta vie. La dernière catégorie de terre sur laquelle la parole de Dieu descend, elle va donc descendre dans la bonne terre. Et dans cette bonne terre-là, la parole de Dieu va donner du fruit. Elle va produire des graines, pour certains 60, d'autres 100, d'autres 30. Mon souhait pour toi, c'est que la parole de Dieu que tu as entendue produise en toi le fruit qu'il faut. Depuis ta conversion, quel est le fruit que la parole de Dieu a produit dans ta vie? Je voudrais que tu sois cette bonne terre-là qui produit beaucoup de fruits, afin que tes fruits puissent demeurer et que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Il est bon de porter du fruit pour l'Éternel. Il est bon de porter du fruit pour Dieu. Mais pour porter du fruit, nous avons besoin de nous enraciner dans la parole de Dieu. Arrêtons de nous focaliser sur des choses qui nous distraient, qui nous dispersent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont basé leur foi sur des prophéties, sur des révélations et non sur la parole de Dieu. Je vais t'encourager à changer ta manière de voir les choses. Enracine ta foi sur la parole de Dieu, car la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrête de mettre ta foi sur les prophéties. Les prophéties sont bonnes, elles peuvent nous aider, mais elles ne doivent en aucun cas être l'objet principal de notre foi. L'objet principal de notre foi doit être Jésus. Jésus que nous cherchons à rencontrer à travers sa parole. Jésus que nous cherchons à rencontrer à travers la méditation, à travers la lecture de la parole de Dieu. Je veux t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur, à reprendre ta vie en main en te tournant vers la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir conformément selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu veux réussir dans la vie, attache-toi à la parole de Dieu. Enracine ta foi en Jésus par sa parole. Je voudrais que ce message soit un encouragement pour ta vie. Si quelqu'un parmi vous est véritablement étouffé par les soucis, si quelqu'un parmi vous a des problèmes pour porter du fruit de la parole de Dieu, je voudrais prier avec toi à partir de ce message, afin que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je voudrais que nous puissions prendre quelques instants pour prier le Seigneur. Prions que Dieu nous aide. Prions l'Éternel notre Dieu. Éternel mon Dieu et mon Père, pendant que nous parlons de ta part, que tous les chrétiens qui ont du mal à porter du fruit, qui ne sont pas enracinés en profondeur, reçoivent notre Dieu Père une portion de ta puissance, notre Dieu, pour que leur foi soit enracinée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous ceux qui avaient des difficultés, que ces difficultés, notre Dieu, soient brisées par ton autorité, et que la grâce de Dieu les libère, que la puissance de ta main, notre Dieu Père, leur donne la vie, au nom de Jésus. Amen.